craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés. On commence donc cette journée, cette nouvelle semaine ensemble avec le réveil à l'ouest jusqu'à 8h. Au programme, il y aura la météo, l'infotrafic, la revue de presse avec Isabelle, mais aussi la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine et nos saltos. Et avant tout ça, les actualités locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Cheminées de la centrale EDF du Havre, elles ne sont pas près de tomber. Ce n'est pas nouveau, les cheminées de la centrale EDF du Havre seront détruites. Si les travaux de préparation vont être lancés en 2025, il faudra encore attendre un moment avant de voir les deux structures disparaître du paysage havrais. Elles sont un point de repère pour les Havrais, pour les habitants de l'autre côté de l'eau. La question s'est alors posée de les garder ou non. Or, dans le cas où la mairie aurait décidé de les maintenir debout, EDF avait chiffré le coût annuel de la maintenance à 300 000 €, qui aurait incombé à la collectivité. Et la ville aurait dû acquérir le terrain, propriété d'Aropaport. Une opération trop coûteuse, avait jugé Édouard Philippe. La destruction de premiers bâtiments bâtis a d'ores et déjà commencé en 2024, ainsi que le désamiantage. La phase initiale de mise en sécurité des installations s'est terminée fin 2022 et la phase de valorisation des matériels touche à sa fin. EDF assume l'entière responsabilité technique et financière, ont indiqué les services d'EDF, sans toutefois préciser le coût des opérations. Il faudra attendre encore un moment avant de voir les deux cheminées de 240 mètres disparaître du paysage havrais. Concernant les cheminées, la technique qui sera utilisée pour les déconstruire n'est pas encore validée, ont-ils poursuivi. Les offres des entreprises consultées ont été réceptionnées fin août 2024. L'attribution du marché est prévue au cours du premier semestre 2025 pour permettre ensuite le lancement des travaux en 2027-2028. Les travaux de préparation s'étendront jusqu'en 2026. La première cheminée sera détruite début 2027, la seconde suivra en 2028. Enfin, les bâtiments les plus importants seront éliminés, puis les sols sur les zones identifiées seront dépollués. L'opération devrait être terminée en 2032 pour qu'à terme, Aropaport trouve un nouvel usage industriel du terrain. Craquement, travaux au Havre, quand l'école Cassard pourra-t-elle rouvrir ? L'école Cassard dans le quartier Massillon a fermé ses portes mi-décembre en raison de craquements et vibrations. Les écoles ne pourront retourner dans l'établissement havrais qu'à la fin des travaux en février. Cela fait plus d'un mois que les enfants scolarisés à l'école Cassard font classe dans les établissements voisins du quartier Massillon au Havre, car le jeudi 12 décembre, des personnels municipaux ont signalé des craquements et vibrations au niveau du réfectoire de la maternelle, entraînant l'évacuation des 234 élèves. Depuis le lundi 6 janvier, les élèves de maternelle sont accueillis à l'école Massillon. Quant aux élèves en élémentaire, ils rejoignent les bancs de l'école Observatoire le temps que des travaux soient réalisés. Des études ont été menées pour déterminer la raison des tremblements qui seraient dus à un affaissement du sol. Conformément aux recommandations de l'expert, des travaux de consolidation vont être réalisés au sous-sol du bâtiment, ont annoncé les services de la ville. Ces travaux d'un montant prévisionnel de 80 000 € sont programmés du 20 janvier au 14 février et devraient permettre aux élèves de retrouver leur école à la rentrée des vacances de février. Des contrôles seront réalisés par les techniciens de la ville tous les mois. L'entreprise sera missionnée pour vérifier ses ouvrages tous les 6 mois avec diffusion d'un rapport.
Le Havre, une pièce qui célèbre la mémoire des tirailleurs sénégalais à voir absolument au volcan. Chasselet et autres massacres est une pièce écrite et mise en scène par la gonfrevillaise Eva Doumbia qui sera jouée au volcan les 22 et 23 janvier. Elle rappelle le sacrifice des tirailleurs sénégalais dont beaucoup ont été enterrés anonymement. Eva Doumbia est une autrice et metteuse en scène française aux origines maliennes et ivoiriennes, fondatrice des compagnies La Part du Pauvre et Nana Triban qui ont depuis fusionné. Elle a voyagé, vécu notamment à Marseille, mais est née à Gonfreville-Lorcher. De par ses textes et ses pièces, Eva Doumbia interroge l'histoire passée et présente du colonialisme ainsi que la place des femmes noires dans la société. Avec Chasselet et autres massacres, l'autrice propose de mêler fiction et réalité autour du 25e régiment des tirailleurs sénégalais ayant combattu dans le petit village de Chasselet au nord de Lyon en 1940. Un récit qui lui est venu de la découverte en 2021 du cimetière du même nom, dans lequel repose une centaine de soldats morts au combat, la plupart sous des stèles anonymes. Une pièce qui sert tout autant de devoir de mémoire que de piqûre de rappel. Chasselet et autres massacres, très bien accueillis par la critique pour son propos comme pour l'esthétique de la mise en scène, sera présenté au Havre pour la première fois. Je suis passée par Avignon, la Comédie Française ou même les États-Unis, mais jouer ce spectacle sur la grande scène du volcan soulève des émotions particulières. J'en rêvais étant enfant et n'aurais jamais pensé que cela deviendrait réalité. Deux représentations qui s'annoncent donc émouvantes et prennent la forme d'un double retour aux sources, historique pour le public et personnel pour leur metteuse en scène. C'est donc mercredi 22 janvier à 19h et jeudi 23 à 20h dans la grande salle du Volcan, espace Niemeyer, durée de 2h20 à 2h30, spectacle conseillé à partir de 13-14 ans, tarif de 5 à 25 €. Campagne de Caux en 2025, une hausse plus faible que prévue de la redevance des ordures ménagères. La redevance des ordures ménagères augmente en 2025. Sur le secteur de la communauté de communes Campagne de Caux, une hausse moins importante que celle initialement proposée par le bureau du conseil communautaire. En 2025, les 15 000 habitants de la communauté de communes Campagne de Caux vont voir leur redevance ordures ménagères augmenter. Mais cette hausse est moins importante que celle qu'avait prévue le bureau de campagne de Caux. À une voix près, la majorité des élus communautaires a en effet retoqué la première proposition faite lors du dernier conseil communautaire. Le bureau proposait un tarif de 303,30 € pour les foyers composés de plus de 2 personnes et plus, résidents secondaires et professionnels, contre 267 en 2024, soit une augmentation de 15%. Suite à ce refus, une seconde proposition a été faite au prix de 299,50 €, soit au final une augmentation de 14%, votée à 19 voix pour et 14 contre. Pour les foyers composés d'une personne, le tarif se montera à 149,75 €, une augmentation qu'explique Hervé Niepceron, vice-président chargé de la rudologie à Campagne de Caux. Depuis le début, on est en perpétuelle augmentation par rapport aux augmentations de charges que l'on a. Ce sont des charges dues au coût du ramassage qui augmente chaque année, sans compter le coût de l'incinération qui a augmenté en 2024. En conséquence, 2025, ça sera peut-être un peu plus calme que 2024, mais il a fallu rattraper 2023-2024 par rapport au coût de l'augmentation de ramassage et aux diminutions des aides. Notamment de l'ADEME qui nous aide par rapport au tri sélectif. On a eu moins de tri sélectif, donc on a eu moins d'aides. Tout ça est reporté sur les comptes de 2024. En 2025, j'espère qu'on va se stabiliser dans les coûts, mais on verra bien à la fin de l'année 2025, témoigne-t-il. Le tarif voté va à peu près couvrir les coûts. Le vice-président espère ne pas avoir d'imprévu parce qu'il n'y a pas de réserve. Si on avait voté pour un tarif de 305,30 €, il y aurait eu une petite réserve de 100 000 € pour les imprévus, nous rapporte-t-il.
Projet de méthaniseur près du Havre. En l'état, il est mort selon ses défenseurs. Le projet d'unité de méthanisation de déchets non dangereux à Épouville, porté par un collectif d'agriculteurs, a été attaqué au tribunal administratif. L'audience à Rouen du 16 janvier 2025 semble avoir enterré le dossier. Le projet est annoncé en avril 2022. Les agriculteurs de la périphérie havraise ambitionnent de créer une unité de méthanisation. Objectif, transformer les biodéchets du territoire à la fois en biogaz et en engrais, avec la perspective ambitieuse d'une mise en service fin 2023 pour produire 19 MW à l'année, l'équivalent des besoins annuels de chauffage au gaz de 800 foyers d'une commune comme Épouville, valorisée en 2022 un porteur du projet. Depuis, le dossier est remis en question. L'arrêté a été attaqué par un collectif à plusieurs reprises, sur plusieurs motifs, au point que même la commune d'Épouville, pas contre le projet à l'origine, a rejoint l'action des requérants et demande désormais l'annulation de l'arrêté préfectoral. L'audience s'est tenue de la rapporteure publique. Les griefs sont nombreux. L'audience s'est tenue le 16 janvier au tribunal administratif de Rouen. De l'anecdotique au plus embarrassant d'un point de vue environnemental, notamment ces lacunes sur les problématiques des eaux de ruissellement dans un secteur sensible, une erreur manifeste dans la gestion des eaux sur un site où il y a des risques d'inondation, pointe une avocate. Quant à l'absence de réponse aux demandes du tribunal, l'un des artisans du projet, Emmanuel Palfrey, admet « On a lâché la barre, en l'état le projet est mort ». Un autre associé, Jérémy Vambert, se montre plus dubitatif sur la question du ruissellement. « Je ne comprends pas, on a pris des sociétés exprès pour que ce soit dans les clous. Toutefois, il le reconnaît, ça va être compliqué pour la suite parce que la promesse de vente pour le terrain à Épouville est désormais caduque. Quant à dire si le projet est fini, il attend le délibéré prononcé dans 2 semaines pour faire les points avec ses associés. Reste à savoir si la décision de justice plombera définitivement un méthaniseur qui aura coûté au porteur du projet plus de 110 000 € pour rien. Ce matin, au Havre, le temps est frais avec des températures autour de 1 degré. On peut s'attendre à des nuages bas et du brouillard. Cet après-midi, le ciel sera plutôt nuageux avec des températures atteignant environ 4 degrés. Pensez à vous habiller chaudement et à rester vigilant si vous prenez la route en raison du brouillard matinal. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Côté mer, la marée basse aura lieu à 9h19 avec une hauteur de 2,47 m. La mer remontera ensuite à son maximum à 14h36 avec une hauteur de 7,15 m avant de redescendre à 21h34 avec une hauteur de 2,35 m. Les coefficients de marée sont de 63 ce matin et de 59 cet après-midi. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Après les infos et la météo, quoi de mieux que de la musique? Tout de suite, 2 nouveautés pop et rock dans la playlist Westrack Radio. Saint-Vincent, Big Time Nothing et Franz Ferdinand avec Audacious. Il est 7h13. Don't wait, don't walk here late, don't fall from grace, behave, don't trip, sachet. Okay, sachet. Don't hit, don't blame, don't snap, insane, don't rap, don't act your age, don't change your name. It's all the rage. Do ask but don't tell, don't laugh but do smile, don't have a glass.
Did you ever get the feeling that there's something come undone and unreeling in the seaming, the stitching gone? So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. I could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors. You know they're the same as us. We should just get on. Get on. With a plastic carrier bag in each hand, the rain fell. Oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know. Is it a joke? No, I said no. I'm serious, more serious than I've ever been. So don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors. You know they're the same as us. We should just get on. Get on. Did you ever get the feeling that your world has come undone? No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready any time to come along. So don't stop feeling audacious. The unknown and the famous, they say just carry on. No, that's just us to save us. Forget any favors. We should just get on. Get on with it. C'était Franz Ferdinand Audacious, on était à Glasgow. Beau réveil sur Westrack, il est 7h20. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin sur nos routes, eh bien ça reste plutôt fluide. En tout cas au Havre, il y a un petit peu de monde, notamment sur le boulevard de Leningrad. Mais mis à part ça, ça roule plutôt bien. Attention tout de même, il y a une route fermée pour cause de travaux. Donc près du quai Colbert, c'est sur cours Lafayette. Il y a aussi une autre route fermée, plutôt près du boulevard François 1er. C'est la rue Léon Buquet. Mais voilà, mais sinon ça roule bien en ville basse comme en ville haute. Pareil au niveau du tunnel Génère, il n'y a pas de ralentissement. Sainte-Adresse, Fontaine-la-Mallée, Octeville, ça roule bien ce matin. Pareil au niveau de Harfleur, puis ensuite quand on remonte vers Montivilliers et en prenant la départementale 489, en passant à côté de Épouville, Manéglise, Angerville-Lorcher, puis jusqu'à Goderville en empruntant la départementale 925, ça roule bien ce matin. Du côté du
pont de Normandie. Dans les deux sens, c'est fluide. Il n'y a pas trop de monde encore sur le pont ce matin. Donc voilà, ça roule plutôt bien. Sur la 131 aussi. Ensuite, quand on arrive au niveau du pont de Tancarville, eh bien, idem. Un peu plus de monde sur le pont de Tancarville, mais ça roule tout de même bien. Pareil sur l'ensemble du territoire, donc sur près de Tancarville, la Serlangue, la Remuée, ça reste fluide ce matin. Je vous propose de retrouver tout de suite Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il s'agit de parler aujourd'hui du bonheur. Alors le bonheur, sous l'angle de l'économie, c'est Claudia Sénic, qui est économiste, professeure à la Sorbonne, qui nous en parle dans Le Monde du 16 janvier. Elle nous indique que Richard Esterlin, père fondateur de l'économie du bonheur, s'est éteint le 16 décembre 2024 à 98 ans. Et elle nous parle surtout de sa découverte centrale, devenue le paradoxe d'Esterlin. Cette découverte remet en question une conviction établie. Étonnamment, la hausse des revenus moyens d'un pays n'accroît pas le bonheur de ses habitants sur le long terme. En fait, il s'agit d'interroger les citoyens sur leur niveau de satisfaction à l'aide d'une échelle, l'échelle de Cantril. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 représente la pire vie possible pour vous et 10 la meilleure vie possible pour vous. Où vous situez-vous actuellement? Esterlin constate la croissance économique spectaculaire de cette époque, c'était l'époque d'après-guerre, des années fastes, n'a pas fait grimper l'indice du bonheur. Et il répond par la négative à ces questions. En 1974, par exemple, la croissance économique améliore-t-elle le sort de l'homme? Ou bien en 1995, l'augmentation des revenus de tous augmentera-t-elle le bonheur de tous? Il répond non. En fait, pour expliquer cette corrélation, il identifie deux mécanismes. Premièrement, l'adaptation. Le concept d'adaptation, c'est un phénomène qui détruit le bénéfice de la croissance. En effet, notre confort matériel progresse et tout ce que nous obtenons devient rapidement acquis, ce qui nous pousse à désirer toujours plus. Peut-être pourrions-nous d'ailleurs, dans ce cas-là, nous accommoder en ce moment d'une certaine sobriété. L'autre facteur, c'est la comparaison sociale. Parce que, en effet, les autres progrès sociaux sont à prendre en compte. Ils ont été constatés, bien sûr, au cours de la période de croissance américaine considérée. L'augmentation de l'espérance de vie, le recul de la mortalité infantile, l'expansion des libertés civiles. Alors, qu'en est-il? En fait, il y a un décalage, puisque on ne juge pas de la même façon en 1970 qu'en 1950. Par exemple, si l'on met un 8 en 1950, ce 8 n'aura pas du tout la même valeur en 1970. C'est-à-dire que notre conception de la meilleure vie possible, de niveau 10, se transforme avec le progrès social. Cela veut dire que le bonheur effectif dessine en fait une courbe ascendante, mais qu'il implique une nouvelle grille de lecture qui réconcilie le progrès social avec le bien-être subjectif. Et cette nouvelle grille de lecture suggère que les politiques publiques, en fait, peuvent bel et bien améliorer le bonheur collectif, à condition, bien sûr, de savoir le mesurer avec les bons outils. En fait, cette nouvelle approche ouvre la voie à une meilleure évaluation des politiques publiques. On mesure à la fois la satisfaction courante et passée des citoyens, et l'on peut désormais prendre en compte leur réinterprétation constante de l'échelle de Cantril, au fur et à mesure que l'ensemble des possibles se modifie. Du coup, il faut continuer à mesurer le bien-être subjectif des gens. On pourrait peut-être aussi se poser la question, à propos de bien-être,
sur le bien-être des femmes. Et en particulier, c'est à propos d'un rapport de décembre 2024 sur la politique d'accueil du jeune enfant que la Cour des comptes recommande de développer la garde parentale, moins onéreuse pour les finances publiques que la création de places d'accueil. Elle préconise d'allonger le congé de maternité pour réduire la demande d'accueil. Évidemment, elle ne parle pas du tout du congé de paternité. Alors un collectif de femmes, en particulier de la Fondation Copernic ou bien des économistes atterrés, pose la question pourquoi lancer une grande politique encourageant la natalité et restreindre les capacités d'accueil, ne pas parler de l'égalité entre le congé maternité et le congé paternité. En effet, l'investissement des hommes auprès des enfants dès leur naissance est extrêmement important, surtout qu'un tiers des pères ne prennent toujours pas leur congé paternité en ce moment. Il faudrait sans doute rendre ce congé obligatoire, ou bien aussi allonger le congé paternité, voire le rendre égal au congé maternité. Et c'est ce qu'on a fait en Espagne. En 2021, on a accordé à chacun des parents 16 semaines de congé non transférables. Et depuis, les études ont montré que les Espagnols prennent massivement ce congé, amorçant un réel changement culturel. En fait, en France, la disponibilité de modes d'accueil de la petite enfance est un enjeu crucial pour les femmes et plus encore évidemment pour les mères de familles monoparentales, pour leur carrière, pour leur bien-être, pour le bien-être des enfants. Effectivement, il existe aujourd'hui de fortes inégalités d'accès selon le territoire et selon les revenus. En 2021, à peine 40% des enfants de moins de 3 ans avaient un mode d'accueil formel, crèche, assistante maternelle, etc. En avril 2023, pire, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales a sonné l'alarme sur la dégradation de la qualité d'accueil des enfants, les risques de maltraitance et les risques sur la sécurité des enfants. De même, on met en cause les conditions de travail du personnel et bien sûr l'accès à l'emploi des femmes. Alors, on a transféré ce service public de la petite enfance aux communes, mais sans moyens. Alors un véritable service public de la petite enfance, c'est une revendication de longue date des associations féministes. Elle pourrait regrouper différents modes de garde avec une priorité aux crèches publiques à but non lucratif, parce que celles-ci offrent une meilleure qualité d'accueil, y compris une intégration plus facile pour les enfants par exemple dont la langue maternelle n'est pas le français. Le relèvement du taux d'encadrement dans les crèches, la formation d'un personnel qualifié, bien rémunéré, contribuerait à la revalorisation de la filière et à l'attractivité du métier, pour les femmes comme pour les hommes. Cela générerait un cercle vertueux de création d'emplois de qualité, de socialisation et de bien-être des enfants. Et, pour prendre en compte les motivations budgétaires, également de rentrées de cotisations sociales et de retraite fiscale. Il faut changer les mentalités, lutter contre les stéréotypes sexués par l'éducation à l'égalité dès l'enfance. Voici des propositions à suivre. Au revoir. Merci Margot. Then night G5 and I'm just down the rook. He places it beside the other black pieces he took and taps the clock. Well, I stand up in shock and think of you. He settles in his metal folding chair. No checks anywhere. And then I pop 2 Tylenol. Some days I'm like, why even try at all? Plane crash, evacuation, flotation device. I followed your lights, but you are gone. Now all that's left of you is my song. Caroline, Caroline, oh, honestly, I'm just so scared that I'm missing every move. Caroline, you got to help
no good squares to run to. Bishop takes knight. I'm so bad that I can't even force a draw when I'm white. So much for that title. But at least I have you, Caroline. Honestly, I'm just so scared that I'm missing every move. Caroline, you got to help my chances improve. Please don't let me lose, Caroline. I'm sitting on the kitchen floor with cold cuts and a beer. Mum comes bursting through the door, eyes stabbing me like spears. Look at you, kid, piddling about, wasting your years. Perched outside my local cafe, light up a cigarette. Old man in a baseball cap tells me that I'll regret. Life's like roulette, you make your moves and hedge your bets. Everyone lives life by the quote, but they're not doing shit. Pick me apart, diagnose, but wait, I missed the bit. I asked you for your advice, look, you just don't get it. I'll live my life the way I like, right now I'm killing it. Oh, I'm killing it. I'm banding my hands to its throat and choking it, clutching it tight by the nuts and ripping it, pushing it down to the ground and kicking it. Oh yeah, I'm killing it. Fuck yeah, I'm killing it. Pressing till I hear no sounds, I'm crushing it. Get the shackles, want it bound, I'm whipping it, wrapping it in plastic till I smother it. Oh yeah, I'm killing it. I'm killing, 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 killing. I'm killing, 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 killing. I'm killing, killing, killing. Pick up the morning after pill from a nearby pharmacy. A girl with slick back hair and heels is stood glaring at me. The Lord can see, you must repent or pay the fee. In Tesco cash it says next please. I walk up to the till, he then whispers to his colleague that they can't ring this bill. Booze, sleeping pills, try therapy, these things can kill. Everyone lives life by the quote, but they're not doing shit. Pick me apart, diagnose, but wait, I missed the bit. I asked you for your advice, look, you just don't get it. I live my life the way I like, right now I'm killing it. Oh, I'm killing it. I'm banding my hands to its throat and choking it, clutching it tight by the nuts and ripping it, pushing it down to the ground and kicking it. Oh yeah, I'm killing it. Fuck yeah, I'm killing it. Pressing till I hear no sounds, I'm crushing it. Get the shackles, want it bound, I'm whipping it, wrapping it in plastic till I smother it. Oh yeah, I'm killing it. I'm killing, 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 killing. I'm killing, 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 killing. I'm killing, 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 killing. Just watch me as I crush it with its mother. I'm killing it. On
vient d'entendre Killing It, un titre des Disgusting Sisters, une nouveauté sur Westrack. Il est 7h36, tout de suite la chronique Sport Local. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Alors dans cette chronique, on va parler de Ligue 1 et puis le HAC trouve enfin un point d'appui à Reims. Ce dimanche 19 janvier, le Havre Athletic Club a enfin brisé sa spirale de défaite en arrachant un nul sur la pelouse de Reims, 1-1 à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Une première pour les Ciels et Marines qui n'avaient plus partagé les points depuis 267 jours lors d'un mémorable 3-3 au Parc des Princes en avril dernier. Cette fois, l'enjeu et le niveau étaient tout autres, mais ce résultat met fin à une série de 6 revers consécutifs, toutes compétitions confondues. Un maigre lot de consolation dans une période difficile, mais ô combien précieux pour une équipe en quête de confiance. Il faut dire que la première mi-temps laissait présager le pire. Les Havrais apathiques ont offert à Munetsi l'ouverture du score sur un corner mal défendu, résultat d'une incompréhension entre Sanganté et Ayou. Pourtant, Didier Digard a voulu voir le verre à moitié plein. J'étais presque content car ce but montre que mes joueurs ne sont pas passifs. Ils se battent même si cela manque de précision. Un optimisme mesuré tant l'erreur reste criante à ce niveau. Mais au retour des vestiaires, tout a changé. Sanganté, fautif sur le but rémois, s'est racheté en inscrivant l'égalisation dans un cafouillage monumental, symbole d'une équipe havraise décidée à ne pas baisser les bras. Ce résultat prouve que l'équipe a de la ressource, qu'elle veut inverser la tendance, a déclaré Didier Digard, une rareté cette saison. Le HAC n'avait jusque-là réussi qu'une seule fois à éviter la défaite après avoir été mené face à Auxerre 3-1. La fin de match aurait pourtant pu tourner en faveur des Rémois, avec plusieurs occasions franches pour Akieme, Salama et Nakamura, mais les Havrais ont tenu bon. Portés par un état d'esprit irréprochable, ce point, on le doit à notre mentalité, a insisté Gauthier Loris, rejoint par Mathieu Gorgelin, pour qui le chemin du maintien commence ici. Le maintien, justement, reste une tâche ardue pour un HAC toujours à 4 longueurs du premier non relégable. Les renforts espérés cet hiver seront décisifs. L'Égyptien Ahmed Hassan a montré des signes prometteurs pour ses débuts et Mamadou Diawara pourrait apporter un supplément d'âme dès le prochain match contre Brest. D'autres recrues seront nécessaires pour bâtir sur ce sursaut d'orgueil à Reims. Car si ce nul redonne un peu d'air au HAC, il ne suffira pas à sauver la saison, mais en Champagne, les Havrais ont au moins trouvé une lueur d'espoir. Dans quelques minutes, je vais refaire un point sur les actualités locales, mais avant, c'est Emails de Family Vision. Bon début de journée à tous, il est 7h40 sur Westrack.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Cheminées de la centrale EDF du Havre, elles ne sont pas près de tomber. Ce n'est pas nouveau, les cheminées de la centrale EDF du Havre seront détruites. Si les travaux de préparation vont être lancés en 2025, il faudra encore attendre un moment avant de voir les deux structures disparaître du paysage havrais. La première cheminée sera détruite début 2027, la seconde suivra en 2028. Craquement, travaux au Havre, quand est-ce que l'école Cassard pourra-t-elle rouvrir ? L'école Cassard dans le quartier Massillon a fermé ses portes mi-décembre en raison de craquements et vibrations. Les écoliers ne pourront retourner dans l'établissement havrais qu'à la fin des travaux en février. Le Havre, une pièce qui célèbre la mémoire des tirailleurs sénégalais à voir absolument au volcan. Chasselet et autres massacres est une pièce écrite et mise en scène par la gonfrovillaise Eva Doumbia qui sera jouée au volcan les 22 et 23 janvier. Elle rappelle le sacrifice des tirailleurs sénégalais dont beaucoup ont été enterrés anonymement. Campagne de Co en 2025, une hausse plus faible que prévue de la redevance ordures ménagères. La redevance des ordures ménagères augmente en 2025 de 14% sur le secteur de la communauté de communes Campagne de Co. Une hausse moins importante que celle initialement proposée par le bureau du conseil communautaire. Projet de méthaniseur près du Havre. En l'état, il est mort selon ses défenseurs. Le projet d'unité de méthanisation de déchets non dangereux à Épouville, porté par un collectif d'agriculteurs, a été attaqué au tribunal administratif. L'audience à Rouen du 16 janvier 2025 semble avoir enterré le dossier. Ce matin, au Havre, les températures avoisinent 1 degré avec un temps frais, marqué par des nuages bas et du brouillard. Cet après-midi, le ciel restera plutôt nuageux et les températures atteindront environ 4 degrés. Il est conseillé de s'habiller chaudement et de faire preuve de prudence sur les routes en raison du brouillard présent en début de journée. L'indice de la qualité de l'air est évalué comme mauvais aujourd'hui d'après les relevés d'Atmo Normandie. Côté maritime, la marée basse est prévue à 9h19 avec une hauteur de 2,47 m. La mer atteindra son niveau le plus haut à 14h36 avec une hauteur de 7,15 m, avant de redescendre à 21h34 à 2,35 m. Les coefficients de marée sont de 63 ce matin et de 59 cet après-midi. Place à la musique désormais, je vous emmène au Royaume-Uni avec Hit the Ground Running de The Family Rain. Il est 7h45, merci d'être à l'écoute de Westrack, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. On se retrouve juste après, je vous donnerai 2 idées de sortie pour ce soir. Gotta know that it's gonna be alright. Hardly get
says it's gonna be alright. Baby wants to know where I go every minute. Love it isn't easy when you're so silly. Call the other one, I'll be there in a second. Rolling at the tiger rug and teaching me a lesson. Looking for the answer with the mind. How is she? Staring at the clock, you said it won't be easy. Only when your mind does a mile in a minute can you start to see that it's gonna be alright. We're gonna hit the ground running. We're gonna hit the ground running. We're gonna hit the ground running. Tried so yesterday, playing around Cascade, styling out anyway. We're gonna hit the ground running. 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 The Family Rain, à l'instant sur West Track. Tout de suite, l'agenda sorti. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Dans le cadre du festival Déviation qui aura lieu du 24 février au 15 mars 2025, venez voir en avant-première l'exposition photographique de Mae Hazar, Pareidolia. Au cœur de l'image, des apparences, la pareidolie joue avec la perception de celle ou celui qui regarde. Des formes familières apparaissent alors dans des images vagues ou ambiguës. L'interprétation est multiple, délibérément équivoque, personnelle. À travers cette série de 29 photographies intitulée Pareidolia et au moyen d'un procédé d'altération organique, 29 photographies vous seront présentées. Mae Hazar, l'artiste, vous propose une immersion dans un monde autre où chacun est invité à déployer sa propre fiction. Exposition visible librement dans le grand hall du Volcan. Il est 7h49 sur West Track, il nous reste donc encore quelques minutes. On va sans plus tarder écouter Mother Mushroom de Eno Salto. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. On se donne un avant-goût de ce qui nous attend, car Lucie vous présentera en détail le nouveau projet de Eno Salto cet après-midi dans son émission Le Mag à l'Ouest de 17h à 18h. West Track et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. The motherland is a mushroom, I've seen it grow. Hidden in the distance of mushed bloom bins flows the idea of everybody in. Walnuts and bankers and people I've seen, and frogs and bottoms and those who have heard and want to begin to heal. And street sleepers and so-called peacekeepers and people who think gender reveal is a cool motto for a function. People with and without wits and with and without arrogance. Don't worry, we'll get you. You can't hide from the dance floor. We'll make you adore yourselves. Come in, come out.
idea of private property. Mushroom is everybody's moon. Economy is a care word from blossom to bloom. And the changes keep coming like past distorted headlines when there's fog and a turn. What do you look for in a headlight? We make our own heads light. Have the tide change you? You can't flee the moon, so why try? Make our own steps right. There's only use for gloom if it's a theme party. And the motto is types of floors. So we put up the fairy lights and move to where we want to be and to ourselves. And L'artiste suisse Eno Salto, c'était la découverte musicale Ferrarock. Le titre qu'on vient d'écouter, Mother Mushroom. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Et voilà, sur ce, le réveil à l'ouest, c'est fini. Je vous dis à demain de 7h à 8h pour toujours plus d'infos locales, de chroniques, de reportages et de bonne musique sur Westrack. Dans quelques minutes, il y aura le flash des actualités nationales et internationales. Puis Lucie vous accompagnera jusqu'à midi. Allez, à très vite, c'était Margot avec vous ce matin. On se quitte en musique avec Sugar Bye de Sad Night Dynamite, suivi par Too Little Too Late de System Exclusive. Rich. Cash out, cash out, cash out. Cash out, cash out, cash out. I won't be a slice. Okay, alright now. Been the world over, I'm taking over. All of my life looking over my shoulder. It's gonna end when I find me a cougar. She fill my pockets with money and moolah. I don't mind watching the strip if it is making me rich. Yeah, we know life is a bitch. I'm gonna make me a quick. Drive round in a Rolls Royce, sipping champagne to Sinatra. It's a good life when your boyfriend's old enough to be your father. Daddy, I love you, ain't no other man that's above you. I fill up my bank, I fill it up or I fucking dump you. I'm in the club, black out, my credit card maxed out. She telling me, broke boys will never blow out her back. Goes a cash app, daddy transferred over grand. Like sweet, fuzzy sugar. Babies, you don't understand. I'm in the club, black out, my credit card maxed out. She telling me, broke boys will never blow out her back. Goes a cash app, daddy transferred over grand. Like sweet, fuzzy sugar, babies, you don't understand. Cash out, cash out, cash out.